Méditation du 7 janvier. Réfugié. Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode. Matthieu 2, les versets 14 et 15. Alors qu'il n'était encore qu'un bébé, les parents de Jésus ont dû fuir avec lui en Égypte pour échapper à la fureur du roi Hérode qui voulait tuer l'enfant. Ainsi, dès le début de sa courte vie, Jésus a connu avec sa famille ce que nous considérons aujourd'hui comme une situation de réfugié. Selon la définition de l'article 1 à 2 de la Convention protocole de 1951 relatif au statut des réfugiés des Nations Unies, le terme réfugié s'appliquera à toute personne craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays. Telle était la situation de la famille de l'enfant Jésus. Selon le Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, HCR, d'ici 2022, on estime à 90 millions le nombre de personnes déplacées dans le monde, y compris les personnes déplacées et les demandeurs d'asile en raison de conflits armés, de famines et d'autres calamités, dont seul un petit pourcentage se voit accorder le statut de réfugié. Si aujourd'hui ou à un autre moment de votre vie, vous avez été contraint d'émigrer ou de quitter votre pays pour une raison quelconque, n'oubliez jamais que vous n'êtes pas seul. Le Christ a connu votre situation de diverses manières et sait ce que vous ressentez. À un moment donné de son ministère, il a dit que les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a où reposer sa tête. Matthieu 8, verset 20. C'est spécialement pour vous qu'il a laissé cette belle promesse. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père, et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Jean 14, versets 2 et 3. Une bien meilleure demeure que la maison de vos rêves vous y attend. Vous n'aurez plus besoin de visa, de passeport ou de permis de séjour. Vous ne devrez plus jamais vivre dans un pays étranger. Dans ce nouveau pays, votre patrie définitive vous attend, votre vraie maison. Amen. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.